Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Eh bien mes amis, je vous présente en plein vol de croisière le FPS Embraer E195, anciennement donc SSG. FPS ça veut dire Flight Procedure Simulation, donc Embraer 95 qui est d'une valeur de 55 $. Si vous possédiez déjà son avion SSG, que ce soit le 170 Embraer ou n'importe lequel, vous avez 20% de réduction. Voilà, donc l'avion vous revient à 42,98 € ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, j'ai vu plusieurs conversations sur le forum, sur le X-Craft Embraer 195 aussi, avec les quelques bugs quand même qu'il y a avec cet avion. C'est pourquoi je vous présenterai en plein vol les deux avions. Mais ce qui va être vraiment le plus important, ça va être de faire le cold and dark, voir un petit peu comment l'avion se comporte, le modèle de vol et surtout les atterrissages qui sont soi-disant pas faciles avec le X-Craft. Alors le X-Craft, je ne le maîtrise pas à fond, mais quand même, donc il y a quand même des choses, si vous voulez, ce serait l'avion parfait si vous les rassembliez tous les deux. Voilà, les deux mélangés, ça sera un avion vraiment formidable. Ici, celui-là, le FPS, c'est la première fois donc je suis en plein vol avec, voyez-vous, et je le teste pour vous, mais pour l'instant en vol de croisière. Là, comment dire, le décollage, je l'ai fait. Bon, tout s'est bien passé. Le Cold and Dark, il se comporte exactement comme le X-Craft. C'est un avion assez moderne où tout est automatique. Hein, vous n'avez pas besoin de manipuler beaucoup de choses pour le démarrer et le mettre en marche. Le FMC, bah, écoutez, c'est quelque chose d'assez classique qu'on connaît tous maintenant. Il est un petit peu plus particulier que celui de X-Craft. Le data lag ne fonctionne pas. Le X-Craft, le data lag fonctionne. Le X-Craft, vous avez SimBrief. Celui-là, vous pouvez télécharger des plans de vol, mais je pense pas qu'il y ait SimBrief. J'ai fait des petites recherches, mais j'ai pas trouvé. Peut-être que je me trompe. Hein. Vous voyez, je débute vraiment dans ce style d'avion. Voilà. Par contre, la grande différence qu'il y a, eh bien, vous voyez, c'est la vitesse managée. Voilà. Donc, ça fonctionne parfaitement. Vous l'activez ici. Juste ici, vous voyez, avec les deux flèches, speed manuel, donc FMS ou manuel. Vous avez le choix. Alors, le gros défaut qu'il y a dans le X-Craft, c'est ça. C'est que, eh bien, je sais pas pourquoi. Alors là, c'est un truc qui me tue, ça. Ils sont pas foutus de mettre un auto-throttle. Alors, je sais pas que la version qu'ils ont faite là, je suis pas sûr que ça soit fonctionnel. Mais enfin, c'est quand même un petit peu dommage pour un avion vendu à de tels prix. Que le mode manager ne fonctionne pas. Enfin, on verra tout ça après. Pour l'instant, on va parler de notre FPS, puisque j'ai bien compris, il faut plus dire maintenant SSG. Voilà. Donc ça veut dire Flight Procedure Simulation. Alors mes amis, donc là c'est la dernière version. Alors vous avez une tablette ici sur le côté, grâce à laquelle vous pouvez effectuer votre charge utile, votre fuel, votre CG, enfin tout ce qu'il y a de plus classique dans un avion. C'est très simpliste, hein, c'est rapide, clair et efficace. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas 50 000 choses. Et nous sommes alors, ils ont mis à jour leur version 1.0 RC3, voilà, qui est disponible. Alors soit vous le faites avec le Skunkcraft, ou soit vous le faites directement avec, comment dire, dans le dossier de l'avion, dans votre XPED, vous allez chercher la version. Sera ici. Alors pour zoomer, dézoomer, cherchez pas de midi à 14h, c'est la petite molette qui est ici. Il y a quelques petites différences entre celui du X-Craft, bien évidemment. Voilà, après c'est quand même assez similaire, ça reste un Embraer 195, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors évidemment, il faut que j'ai peut-être une carte graphique un peu plus puissante pour au niveau graphisme. Bon, c'est tout à fait potable, hein, il y a rien à dire, hein, donc voilà quoi. Alors j'aurais plus aimé aussi dans le comment dire, une checklist qui est intégrée. Il n'y a pas de checklist intégrée, normalement ils en mettent une. Alors peut-être j'ai pas bien vu non plus. Voilà, bon, il y a quelques petites choses quand même à revoir. Pour l'instant, au niveau modèle de vol, c'est ce qui vous intéresse le plus. Le décollage s'est super bien passé. J'ai testé un hold, je ne l'ai pas fait exprès au décollage. Je me suis dit merde, il revient, le PA fonctionne pas, ça commence un peu à m'énerver. Et bah oui, mais j'avais actionné le hold sans le faire exprès. Donc voilà. Une petite accoutumance à avoir au niveau du FMC, mais franchement, rien de bien méchant. Alors, les petites vues de l'aile, comme d'habitude, voyez-vous, on peut régler le son. Là, je peux mettre le son un petit peu plus fort si vous voulez, voilà. Pour que vous entendiez un petit peu mieux, on va faire une petite vue de l'extérieur.
Voilà, donc on a fait notre petite vue extérieure. Au niveau des indications, vous voyez, par rapport au X-Craft, vous n'avez pas non plus de fenêtre pop-up. Il n'y a aucune fenêtre pop-up. Alors, est-ce que c'est gênant, pas gênant? Ça, je n'en sais absolument rien. C'est vous qui décidez. Au niveau FPS, celui de donc FPS, on va dire SSG, celui que je vous présente est quand même un peu plus gourmand que le X-Craft. Donc, il demande un petit peu plus de ressources. Le X-Craft au niveau FPS est largement tenable. Celui-là, j'ai des oscillations de FPS, vous voyez, 22, 29, 30, 35, ça dépend aussi de ce que vous chargez sur X-Plane. Alors là, ça m'a l'air d'être un peu à l'arrêt. Je trouve que X-Plane, c'est un peu la galère en ce moment, ça met un temps fou à charger. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être avec la chaleur de l'ordinateur, je sais pas, je ne sais pas. Voilà, en tout cas là, au moment où je vous présente la vidéo, c'est bloqué. C'est même complètement bloqué, je vous dirai. Ah, voilà, ça s'est débloqué, vous voyez, donc on passe à 41, 42, bon. Vous voyez, 22, ça oscille beaucoup. Je pense que le X-Craft est quand même un petit peu plus stable à ce niveau-là. Les procédures de démarrage, bah, écoutez, c'est idem, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on a 58, 57 des cheveux overhead. Après, bon, ça baisse un petit peu. Sur le X-Craft, il y a un petit peu moins de fluctuation de FPS à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu du matériel, je vous ai parlé un petit peu de l'avion. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le modèle de vol, bien évidemment. J'ai fait un décollage, je suis en vol de croisière, je vais faire bientôt un atterrissage donc sur Toulouse. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, graphiquement, bon, c'est comme je vous ai dit, ça tient la route, c'est potable. Ici, vous avez donc le steering, il faut y penser au départ. Bon, il y a plein de choses à dire, surtout quand je vais faire le Golden Dark. Hein. Donc voilà. J'ai pas encore regardé la documentation, j'ai pu regarder quelques temps, un petit peu, c'est assez simpliste, je pense. Je sais pas s'il y a des checklists ou quoi que ce soit, donc je vous dirai ça quand on fera vraiment le démarrage de l'avion. Voilà, je voulais avoir avec vous quand même une première approche à ce niveau-là. Donc oui, c'est tout à fait, il est tout à fait potable cet avion, donc il est très sympa à utiliser. Donc cet Embraer de FPS, voilà. Et voilà. Donc je vous donnerai un peu plus de nouvelles quand je serai un peu plus aguerri sur cet avion, et après donc je vais me lancer dans le X-Craft, et où là il va falloir manager ses vitesses. Et ben oui, c'est comme ça. bon, quand même tous les développeurs qui sortent des liners, surtout pour le prix maintenant, sont capables de manager leur vitesse. Enfin, je sais pas. Bon, celui-là en tout cas, ça marche super bien. Je vous ai montré tout à l'heure comment l'activer. Et voilà, tout est fonctionnel, tout est nickel. Voilà, pour un avion qui revient à 40 balles, bon, bah, à la rigueur, je vous dirais, c'est pas mal. Voilà mes amis, je vais vous laisser, je vais rebaisser un petit peu le son, je vais tester tout ça, voyez-vous, on sent quand même la différence entre le master. Résumé, on a une tablette qui est simpliste mais très efficace, voilà. On a un avion qui démarre comme d'habitude au niveau des Embraer, très automatique, très simpliste. On a un vertical de profil, c'est vachement bien. On a toutes les indications, vous avez les plans, vous avez les maps, vous avez tous les systèmes, enfin ça je suppose que vous connaissez. Vous avez le statut, le PFD, le MFD, l'ordinateur de bord qui fonctionne très bien. Alors vous avez peut-être un petit peu galéré pour trouver les stars, mais il y a un truc tout con à faire. Voilà, je me suis un peu... j'ai un peu réfléchi, voilà, ça pour le démarrage des moteurs, voilà, les speed brakes, les volets fonctionnent parfaitement, l'overhead fonctionne, ici vous avez donc vos moyens de communication, voilà, bon, la cabine elle est ce qu'elle est, hein, voilà, c'est une cabine normale, on va dire, des avions classiques. Alors attendez, parce que j'ai mon micro qui est juste en face, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu, rien d'extraordinaire, hein, de toute façon pour un avion à 55 €, voilà, maintenant vous avez le minimum, voilà, bon, il n'y a rien qui est cliquable à l'intérieur, de toute façon on s'en fout quelque part un petit peu, c'est juste pour vous montrer que l'avion est quand même plus que sympathique, voilà. Niveau modèle de vol, il tient la route, il ne me reste plus qu'à tester l'atterrissage. Graphiquement c'est sympa, peut-être il manque des petites fenêtres pop-up. Vitesse managée, voilà, rien à dire, très simple à démarrer. Alors je veux dire, vous mettez comment dire, les batteries, l'APU, le GPU, terminé, hein. Tout ça c'est automatique, hein. Vous ne touchez rien, vous ne touchez absolument rien. Idem le X-Craft de toute façon, voilà. Vous pouvez rentrer votre masse et centrage, etc., etc. Donc
Si vous voulez vous lancer dans cet avion, je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais on va comparer les gars, on va comparer, il y a des choses bien aussi dans le X-Craft, il n'y a pas que des bugs, voilà. Je vous dis à ciao ciao, sur ces belles paroles, sur ces belles images, et on s'y en courant pour faire donc un Golden Dark avec cet avion et le fameux X-Craft, comme ça vous donnera deux vidéos complètement différentes, ça vous donnera un choix pour éventuellement l'achat des Embraer 195. Voilà mes amis, je vous laisse, ciao ciao, à très bientôt.